de couvrir les dons qu'il y a dans l'enfant. Ya kuvumbula zawadi iko ndani ya mtoto. Et encadrer les dons là. Na kuchunga ile zawadi mzuri. Et fortifier ces dons là. Mungu anaenda kukakamisha ile zawadi. Et faire en sorte que ces dons là ufanya kusema ile zawadi ile isonge mbele. Ikomeye mzuri. Et ça puisse arriver à donner de bons résultats. Ndio ipate kuleta matokeo mazuri. Ça peut amener beaucoup de bénédictions. Inaweza kuleta mabaraka mingi dans la famille. Mudiama. C'est pourquoi frère Branham dit. Ndio kama ndio Branham anasema la volonté de Dieu. Utaka kwa Mungu pour ce monsieur ici Florent. Ndio ya ndugu huyu Florent. La volonté de Dieu pour Prince là-bas. Utaka kwa Mungu ndio Prince pale. C'est un mystère. Ni siri. Alors, si tu n'es pas dans sa volonté, tu vas forcer dans ce que tu fais là. Il n'y aura pas de bénédiction. Il n'y aura pas de bénédiction. Tu vas faire. Les gens ne seront pas contents de ça. Pourquoi je vous avais dit les autres années là, il faut aller là où vos valeurs sont reconnues. Là où on reconnaît tes valeurs. Tu peux aller à un endroit là. Tu fais une chose. Ça ne leur dit rien. Tu peux même tenir le micro, tu pries. Les gens sont pas tellement contents de ta prière. Il dit, j'ai un cantique, tu chantes. Ça ne dit rien aux gens. Tu donnes même une dîme de $20. On voit comme si tu n'as rien fait. Tes valeurs ne sont pas reconnues. Alors il faut chercher à aller là où tes valeurs sont reconnues. Tu amènes seulement une marmite de haricots. Les gens sont très contents. Les gens te disent que Dieu te bénisse. Donc tes valeurs sont reconnues. Allez, quand vous vivez sans direction, là vous êtes déjà perdu, vous êtes égaré. Sauf ce frère là, et vous voyez, le frère ne se retrouve plus. Il ne se retrouve plus. Il part ici, c'est mauvais. Il arrive là-bas. Il est chez lui. Les gens viennent le condamner. Il achoppe les gens. Dieu veut que tu sois quelque part. Et toi, tu n'as pas le discernement. Alors ce matin, nous allons prendre juste 40 minutes. Parce que la première partie vient de passer. On a lu des Écritures. Nous avons lu dans Josué le vaillant guerrier. Du mercredi 19 janvier 55 soir. Nous avons lu aussi dans c'était le paragraphe 3 le premier paragraphe. Alors allez dire à mes disciples, le paragraphe 24, 3 pour ça. C'était ça, l'entrée de jeu.
Maintenant là, hapa sasa nous voulons un peu aller dans quelque chose de prophétique. tunapenda twende kwa kitu fulani cha unabii. La chose prophétique, Kitu cha unabii c'était depuis le dimanche. ikaanza kwanza mjuma. Je voulais que nos sœurs soient là, Ningependa sema dada yangu akuyeko, ma sœur Beth, dada yetu bakuyeko, même d'autres frères aussi, na bandugu wengine bakuyeko. qu'ils comprennent ce qui se passe dans le monde. Leo vile biko napitikana mu ulimwengu hii. Le monde, Ulimwengu chaque 2000 ans, kila 1200 ya miaka, le monde arrive toujours à la fin de son système. ulimwengu inafika kumwisho ya namna yayo ya kuishi. La fin de tous les systèmes. Mwisho ya namna yayo yote Les mwisho inakuwa. systèmes religieux, Ile manamna ya kijini, les systèmes politiques, namna ya kisiasa, les systèmes économiques, manamna ya mapato, tous les systèmes. namna yote Le monde arrive à la fin. ulimwengu inafika mpaka kumwisho. Chaque 2000 ans. Kila miaka 1200. Est-ce qu'on peut dire Amen? Unaweza kusema amina? Ah, c'est frère Branham. Si vous allez dans le 10 vierges, Ndugu Branham kwa nanga mbabikira 10 dans d'autres prédications, mahubiri nyingine vous allez trouver cela. mtapata hiyo. Frère Branham dit que Ndugu Branham anasema chaque 2000 ans, kila miaka 20 le monde arrive à la fin ulimwengu inafika kumwisho de son système. ya namna yayo yote. Il dit de tous les systèmes. Anasema namna yote, De tous les systèmes. namna yote. Maintenant, le premier 2000 ans, Sasa 2000 ya kwanza c'était d'Adam ilikuwa kutoka kwa Adamu à Noé. na wakati ya Noa. Kufika kwa Noa, Kufika kwa Noa. kutoka kwa Adam. Kutoka kwa Adamu kufika kwa Noa. Le premier ancêtre, le premier homme sur la terre, Mtu wa kwanza hapa dunia hapa c'est dans la Genèse. mwanzo. Adam à Noé. Kutoka kwa Adamu kwenda kwa Noa. Les gens qui calculent bien les choses de la Bible, Watu wanahesabu mzuri vitu vya Biblia. il s'est écoulé 2000 ans. Ukipitikana miaka 1200 De Noé kutoka kwa Noa à Jésus-Christ, kufika kwa Yesu Kristo, il s'est aussi écoulé 2000 ans. ukipitikana miaka 1200. Pourquoi au jour de Noé, Ndio kwa maana wakati ya Noa la terre a été engloutie bulongo balibumeza dans une pluie de 40 jours. mvula ya masiku 40. 40, c'est le temps de preuve. 40 ni wakati ile ya majaribu. Donc, la terre a été dans une preuve grandiose. Bulongo bulikuwa mu majaribu ya munene kabisa. 40 jours, la pluie sans cesse. Masiku 40 mvua aiache. Et le prophète Branham nous dit que Na ndugu Branham anasema c'était le baptême de la terre. ilikuwa ni ubatizo ya udongo, Le baptême d'eau. batizo ya maji. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas baptisés Ndio kuko bantu bale bayabatiziwa et ça ne leur dit rien. bo mambo haibonyeshe kitu abashituke. Quand on commencera à te juger, on va dire. Wakati bataanza kukumba Toi, tu ne sais, même la terre va dire, hata bulongo butasema, Seigneur, même moi la terre, j'ai été baptisé. Bwana mimi mwenyewe bulongo balinibatiza. Mais il n'y a que ce monsieur-là. Mpaka huyu bwana huyu ndio Il n'a akataza jamais kubatiza. été Yaba ya mbatiza. Et c'est un problème aussi. Ni mambo na hiyo iko pale. La terre a été baptisée ici Udongo balibatiza à hapa la fin du premier bimillénaire. mwisho ya miaka 20 ya kwanza. Bimillénaire. Bimillénaire.
Bimillénaire. Ah, très bien. Millénaire. Quand on dit bigame, c'est-à-dire quelqu'un qui a des femmes. Oui, ce sont les termes du message. Même si, mais quand même, vous avez entendu ce qu'il veut dire. Alors, l'épouse de Frère Bam lui disait, mais Frère Bam, toutes ces choses compliquées comme ça. Les gens à qui tu parles n'ont pas fait de grandes études. Comment tu peux leur dire des choses très difficiles? Bon, après tout, le Saint-Esprit saura toujours. Quand j'écris comme ça, c'est pour les jeunes. Les millénaires, c'est-à-dire 2000 ans. 2000 ans. Millénaire, c'est le 1000. C'est 2. Hein? Frère Marcel. Il est mon beau tabi millénaire. Nathan et Nia Michi Diode. Essayez de donner l'air le micro. J'ai même déjà oublié ça. À chaque millénaire, un événement se produit. À chaque millénaire, un événement se produit. C'est tout. Donnez-nous. C'est très bien. Ça fait bouger Léo Tabernacle. C'est vraiment un très, très bon cantique. Il montre que quand Frère Branham parle, il y a toujours des gens qui suivent bien Branham et qui comprennent bien Branham. Et ils arrivent même à chanter Branham. Alors, le premier bimillénaire, le monde est arrivé à la fin de son système. Tous les systèmes. Parce que cette eau-là a englouti tout. Il y avait des laboratoires sur la terre. Il y avait des grands magasins sur la terre. Il y avait des grands hôpitaux. Il y avait des grands marchés. Il y avait beaucoup de choses au temps de Noé. Tout a été pourquoi Jésus a dit ce qui arriva au jour de Noé arrivera pas. Ça va aussi arriver. Si tu peux aujourd'hui voir les hypnoses, tu vois le marché Zambia, tu vois le motard, tu vois les bis de Chemaf. C'est que le pasteur dit là, c'est rien. Dieu ne peut pas tuer tous ces gens. Dieu, il est miséricordieux. Non, Dieu, il a un programme chaque 2000 ans. Alors, le deuxième bimillénaire, de Noé à Jésus, c'était la sanctification. C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Et ça sanctifiait la terre. Si vous aimez les enseignements, c'est une très bonne chose. On dit que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'Église. Alors,
La terre ici a été sanctifiée. Mais il y a des gens ici qui n'ont jamais connu la sanctification. Mais le jour du jugement, la terre va dire, ce monsieur-là n'a pas été sanctifié. Voilà. Parce qu'il y a la justification. C'est ça qu'on s'habille. Et la sanctification, c'est que pour takasiwa. Ce monsieur n'a pas été sanctifié. C'est grave. Parce que Dieu, il est 3 fois saint. Alors, nous aussi, nous devons, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Pourquoi nous sommes appelés à être saints? Parce que notre Dieu est saint. Alors si la terre a été sanctifiée, la terre ici, mais toi la terre ici, nous sommes aussi une terre. Nous devons rentrer à la terre. Nous sommes des terres. C'est vieux monde ne peut me lier, je m'en irai n'importe quand. Ce vieux monde. Maintenant, le boulongo ici doit connaître le baptême, pas l'aspersion. On te baptise. Je crois qu'on peut ça, c'est pour toi. Alors, la terre doit être sanctifiée. Maintenant, le 3e bimillénaire, c'est de Jésus-Christ à William Branham. 2000 ans. Quand vous regardez, Jésus est né à l'an 0. L'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 10, l'an 20, l'an 30, Jésus se fait baptiser. Il travaille seulement 3 ans et demi. On l'enlève de sur la terre. Il est mort plus jeune que Mutamba. Parce que les gens aujourd'hui plaident, mais Jésus est mort plus jeune que Mutamba. C'est pourquoi il a beaucoup pleuré quand il voyait la mort s'approcher. Il a dit, si c'est ta volonté, éloigne de moi cette si j'éloigne ça, le plan de la rédemption va être avoué. Alors vous voyez ici, après le baptême d'eau, après la sanctification, vient le baptême du feu. Le baptême du feu. C'est pour ça que Jésus a dit que moi je veux vous baptiser du feu. Le feu divin
brûle dans mon cœur, ile iko na choma moyoni qui mwangu, brûle l'envie, ile iko na qui choma brûle la tamaa, convoitise, ile iko na qui choma ile brûle kutamani le vitu ya désir vingine, d'aller boire, ile iko na choma ile le nia ya kwenda désir kunywa, de se prostituer, ile kiu ya kwenda ça kufanya brûle le usharati, désir d'aller dans le plaisir du monde. ile iko na choma ya kwenda mafuraha ya Cela padunia, est réel. ile ni ya kweli. Il faut expérimenter ce fait-là, Inabidi kuonja ile le moto ile, fait divin. moto ya kimbingu. Alors, la terre ici Ulongo huku doit être brûlée. wanapasha kuichoma. La terre Ulongo doit connaître un fait terrible. napasha ipate moto ya nguvu sana. Ça, c'est une très bonne introduction. Hii ni kiingilio kizuri. Et le fait Na ile moto qui va atteindre ce monde, itafika pa ulimwengu hapa, ce n'est pas Dieu qui va amener ça. ana Mungu ule ataleta ile C'est moto. Dieu lui avait dit. Mungu yeye mwenyewe alisema, En tout cas, mimi hapa, je fais l'alliance. mimi ninafanya Je ngano. ne veux plus Mimi sipende tena amener les eaux comme au temps de Noé. nilete maji sawa wakati ya Noa. Je ne dois plus faire ça. Mimi sitafanya tena vile. Maintenant, Dieu il Lakini dit que Mungu la sagesse de l'homme lui-même, ya kusema hekima ya mtu yeye mwenyewe ça va le tuer. itamuua yeye Ça mwenyewe, va amener l'homme à mourir. italeta mtu apate kufa. Alors, ceux qui n'étaient pas là, Watu wakuyeko ils vont suivre une phase. Le courage du dialogue. Le courage. Monsieur le Président, votre prochaine rencontre avec Donald Trump en Alaska attire l'attention du monde entier. Mais certains, notamment aux États-Unis, évoquent des risques. Ils disent que l'Alaska n'est pas un territoire neutre, que vous pourriez être vulnérable à des pressions, voire à une arrestation en raison des tensions actuelles. Concrètement, pouvez-vous garantir à vos citoyens et au monde que votre sécurité sera assurée? Vous savez, la Russie ne se déplace pas à l'aveugle. Quand le président de la Fédération de Russie met le pied sur un sol étranger, chaque détail a été préparé, calculé et sécurisé. L'Alaska, je vous le rappelle, fut historiquement une terre russe. Elle se situe à quelques kilomètres de nos frontières, face à notre Extrême-Orient. Ce n'est pas un hasard si nous possédons la flotte arctique la plus puissante au monde, déployée dans cette région. Nos brise-glaces, nos navires, nos sous-marins nucléaires, tous sont capables d'opérer dans les conditions les plus extrêmes. Et ils ne sont pas là uniquement pour la parade. Ils assurent une couverture totale de cette zone stratégique. Si je vais en Alaska, ce n'est pas seul. Dans les airs, des chasseurs russes surveilleront la moindre anomalie. Sous les eaux, nos sous-marins seront déjà positionnés, invisibles mais prêts. Sur notre territoire, à quelques dizaines de kilomètres, nos forces terrestres seront en alerte maximale. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une question de possibilité technique. Bien sûr qu'un pays peut physiquement arrêter un chef d'État étranger, mais ce n'est pas la facilité qui compte, c'est la conséquence. Tromper la Russie en invitant son président pour ensuite l'humilier ou le menacer, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Les conséquences seraient immédiates, irréversibles et, je pèse mes mots, catastrophiques pour le monde entier. Contrairement à certains, nous ne lançons pas de menaces pour la forme. Quand la Russie prévient, ce n'est pas pour occuper les colonnes des journaux, c'est pour éviter que l'irréparable ne se produise. Ceux qui imaginent qu'en arrêtant le président de la Russie, ils démontreraient une victoire morale, doivent comprendre qu'ils signeraient surtout la fin du monde tel que nous le connaissons. Et je ne parle pas d'une figure de style. Parce que la Russie n'a pas peur de parler. Nous n'avons jamais fui le dialogue, mais nous exigeons qu'il soit honnête. Cette rencontre n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de puissance. Nous venons défendre nos intérêts, notre vision du monde, et dire clairement aux États-Unis que l'OTAN n'a rien à faire en Ukraine. Que les Européens s'agitent dans leurs réunions ou que le président Zelensky prononce 10 discours par jour ne change rien. Ce conflit n'oppose pas la Russie à l'Ukraine. Il oppose la Russie aux États-Unis et à l'OTAN. L'Ukraine, dans cette équation, n'est qu'un terrain, pas un acteur décisionnaire. J'attends de cette rencontre avec Donald Trump 2 choses. Premièrement, que les États-Unis cessent de financer et d'armer l'Ukraine. Deuxièmement, qu'ils reconnaissent la réalité.
Les territoires que la Russie a intégrés à sa fédération sont russes et le resteront. Si Washington accepte cela, la paix est possible. Sinon, ce sera la poursuite d'un processus que nous maîtrisons. Et je le répète, la Russie atteindra ses objectifs. Que ce soit rapidement ou progressivement ne dépend que de l'attitude américaine. L'histoire le montrera, les discours se perdront, les réunions de l'UE seront oubliées. Mais la carte du monde, elle, portera la marque des décisions prises aujourd'hui. Alors pour répondre clairement à votre question, ma sécurité en Alaska ne dépend pas de la bonne volonté américaine. Elle dépend de la puissance et de la détermination russe. Et cette puissance est en alerte, partout, à chaque seconde, que personne n'en doute. À ceux qui m'écoutent aujourd'hui, restez vigilants. Informez-vous, ne laissez pas les mensonges dicter votre vision du monde. Soutenez les voix qui disent la vérité, car c'est ainsi que l'on protège la paix et notre avenir commun. Alors partagez massivement. Alors, pour ceux qui n'avaient pas entendu cela, mon frère Omer, on a chiqué. Donc, on reste quoi? On te mettre un jour, vous mettez les enfants et leur maman, vous leur dites, êtes-vous prêts? Le frère Branham a toujours dit, soyez toujours prêts. Soyez chrétiens tous les jours. Mettez vos vies en ordre. Parce que le monde, il doit passer par ce baptême. Le fait de Gog et Magog. C'est l'anéantissement total. On va tout anéantir. Vous écoutez comment il dit que je ne parle pas de figure de style. Quand la Russie parle, ce n'est pas pour remplir les colonnes des journaux. Non, la Russie quand elle parle, alors soyez vigilants. Partagez ça. La guerre que vous voyez en Ukraine, ça n'oppose pas la Russie à l'Ukraine. Ça oppose la Russie aux États-Unis. Alors si je vais rencontrer le président américain, ce n'est pas un signe de faiblesse. Et s'ils osent me toucher, l'irréparable va entrer en scène. Le monde entier va regretter. Et les gens, ils aiment bien les promesses que quand c'est dans le passé, quand c'est dans le futur, mais quand ça s'accomplit, les gens ne voient rien, ne comprennent rien. L'heure de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Le 24 janvier 65. Alors c'est envie de dire, remarquez. Ils savent que l'ancien système est mort. Mais ils ne veulent tout simplement pas pourrir à ça.
abapende kweli basi mfanyie mambo. Or c'est quand il y a pourriture Ni kusema wakati kuko kuoza que la chose est vraiment éliminée. ni kusema kitu kinakufa kweli. Alors, je parle vers le paragraphe 90. Inaenda mkakati ya 90. Et là, nous voyons que nous avons eu une seconde guerre mondiale. La seconde guerre mondiale et les douleurs qu'elle a eues ont été beaucoup plus intenses. Na ile maumivu balipata ilikuwa ya wakati yote. La seconde guerre mondiale. Vita ya pili ya et les douleurs qu'elle a eues ont été beaucoup plus intenses. Na ile maumivu ile vita ile ilipata ilikuwa ya wakati yote. Trouve le temps de lire le message. Quand tu es interprète, faut aussi lire toi-même le message. La seconde guerre mondiale a amené à la terre ici des douleurs d'enfantement. La terre a eu des douleurs. Cette terre ici. Des douleurs atroces. Des douleurs. Elles sont de plus en plus aiguës. Les douleurs de l'enfantement de la terre. Yiko ya nguvu kabisa hii maumivu ya kuzaa ya bulongo. Mais la terre a des douleurs de l'enfantement. Bulongo buko na maumivu causées par la première guerre mondiale. Causées par la deuxième guerre. Vita ya pili ya ulimwengu mzima. J'ai beaucoup aimé quand je disais, je posais la question ici. La première guerre mondiale a pris combien de temps? Ça a pris ici, c'est 4 ou 5. 4 ou 5, c'est la deuxième guerre mondiale. 14-18. Presque 4 ou 5. 14-18 comme il dit. Maintenant, ça c'est 40-45. 4 ou 5. Mais la troisième guerre mondiale ne fera pas 12 minutes. La troisième guerre mondiale, c'est une guerre. Quand vous entendez même le président américain dire non, on doit arrêter la guerre en Ukraine. C'est une guerre, ce n'est pas la guerre des temps. Vita ya banapika kanisa shikamoya kana mtu mmoja. C'est une guerre de repères. Ile ni vita ya banangaya pale peko mponji ya bantu banapika. On regarde seulement que banangaya tu ils sont chez Jean-Paul Kabamba sous l'arbre. Beko kwa Jean-Paul Kabamba chini ya mti. Ils sont au nombre de 8. Nous tuons d'abord 4. Beko tuwe ko baine. 4 tombes. Vous ne voyez pas les militaires. Vous ne voyez pas les avions. Mais vous voyez seulement 4 personnes tombées. C'est ce qui vous tue. Ils peuvent être à Kinshasa. Mais ils vous tuent vous là-bas. Après demain, on voit 6 qui mangent. On tue les 6. Et aussi de ce côté là-bas, on regarde aussi à Kinshasa, on répète, c'est moindre erreur de connaître là où vous êtes. C'est pourquoi le président, les chefs spirituels iraniens, on lui a dit que nous connaissons même là où tu te caches. Nous savons même la couleur des habits que tu as. Si tu ne tires pas attention, on peut t'éliminer.
On te tue sans que tu vois celui qui t'a tué. Wabatakuwa aone wenyewe ule. Maintenant, la troisième guerre mondiale, Sasa vita ya tatu, ce n'est pas une guerre qui va prendre beaucoup de jours. haina vita itakayo masiku ya mingi, C'est miaka ya mingi. quelques minutes. Ni dakika kidogo tu. Quand la Russie parle, Sasa wakati ce Russia n'est pas pour inasema, remplir les colonnes de journaux. anasema aijaze tu ile misomo Je ya ne msomo parle mzuri. pas en figure de style. Mishi sema mnamo nasema mshikie mzuri sana mfumbo. La terre, Ulongo. non, chante la terre est Anasema vieille. bulongo ni kibukize. Elle est plus belle. Haina tena mzuri. La terre est vieille avec ses montagnes. Na mulongo ya zamani na milima ya Maintenant, Christ nous prépare une cité Kristo mkombozi de la nouvelle Jérusalem là où nous devons aller vivre. Muji ya Yerusalemu mpya. Et aujourd'hui, les gens ne parlent plus de ça. Sasa bantu leo wakasema tena mbaile mambo. Quand il y a ce menace ici, Kama kuko hii mambo iko nafanyika hii. qui a suivi un peu les informations? Nani alifuata information hii masiku? Il y a une information supplémentaire. Nani yako na ma information ya yulu? Toi, tu n'as rien suivi. La même voiture. Avant de prendre la voiture, Donald Trump a attendu Poutine, ils sont serrés la main. Donald Trump a acclamé d'abord, ils ont serré la main, ils ont pris la voiture. Bien. À part ça, Prince, toi, qu'est-ce que tu as suivi? Zéro. Eric, toi, tu as suivi quoi? Il y a d'abord la rencontre avec le président de l'État. Comme ils étaient partis demander des garanties de sécurité. Il y a ça. Et ils entrevoient aussi la rencontre entre Poutine et le Ça, c'est ce qui est récent là. C'est-à-dire, il y a rencontre entre ces deux-là. Écoutez maintenant, frère Baron. Elle, la terre, elle a presque été obligée de céder la place pendant la période de la bombe atomique. Hii bulongo lazimisha bache fachi wakati ya ile bombe ya shimoko ya kuharibu. Parce que celle-ci allait détruire une ville entière. Ndio hii iliua mji mzima. Quand les Japonais avaient vu comment la bombe avait fait, Wakati ba Japonais wakaona vile bombe ilipika, ils ont déposé les armes, ils ont hissé les drapeaux blancs. Wanapandisha madrapo ya mweupe. C'est fini, arrêtez. Vous nous avez vaincus. Mnetuwina mwachi. Parce que les dégâts de cette bombe, Ndio ile mambo ya ile quand bombe on vous fait ilifanya. voir, Wanakuonesha haya. vous avez froid au dos. Utashikia baridi mkongo. Vous avez froid au dos. Utashikia baridi mkongo. J'ai vu une maman vieille qui était une petite fille. Niliona mama mzee alikuwa anafundisha wazazi yake mwile bombe ile. Parce qu'ils ont des appareils pour chercher même dans la cendre. Boba iko na Découvrir que mapari cette cendre c'est pour chercher qui cette cendre c'est pour sema yeye mtani ya dashi kina hii Marcelia. maivu ni ya Maintenant on prend la cendre là, wanabeba maivu ile on fait comme une tombe, wanafanya saa on kaburi met des fleurs, wanaweka maua paix à ton âme. nasema salamu kwa On moyo continue wako à chercher encore dans les cendres. wanaenda kutafuta tena Et maivu cette cendre c'est pour Bozof. nasema hii nani ni ya bozofe On cherche encore, on cherche. Non, ça c'est pour le pasteur huyu David. ni ya pasteur David hii Donc nous ne serons que des cendres. tutakuwa ni maivu tu. Ça c'est une bombe. Ile ni bombe Quand on moja dit atomique, wanasema ile ya shimoko. je vais vous enseigner un peu de chimie. Tunafundisha Tu connais la chimie? Tu étudies la chimie? unafunza chimie. Où? Toi, tu as fait la biochimie? Wewe umefanya biochimie. Hein? Scientifique. Toi, tu as fait quelle section? Oh là là, tu ne connais pas la chimie. Toi, tu as fait quoi? Wewe unafanya masomo gani? Hein? Quoi ça? Commercial. Ah, tu ne connais pas la chimie. Là, la chimie, pas qu'est-ce qu'une molécule?
Molécule ni nini? C'est une partie des doigts. Donc c'est une partie qu'on peut trouver sur la peau, comme une cellule végétale ou animale. C'est ça, la molécule? La molécule, c'est une partie de la matière. C'est l'ensemble. Donc, oui, si vous allez à la cellule là, vous vous perdez. Toujours comme ils disent. C'est une partie de la matière. Nous, quand on nous enseignait, vous voyez la craie ici. C'est quand il broyait la craie et puis le poudre tombe. Vous voyez, il y a des milliers de molécules ici. La craie ici est composée par des molécules et des molécules. Ce sont des petites particules. Mais dans la molécule là, il y a ce qu'on appelle l'atome. Maintenant, si la molécule est petite, maintenant l'atome est plus petit. Plus petit alors. Hein? Toi, Eric, tu as fait quoi?